Bonjour à tous. On fait le point sur le second tour des élections municipales. À Dijon, la population confirme sa confiance en Nathalie Koenders. Pour la première fois élue en tête de liste, elle l'emporte avec plus de 58% des suffrages et devient la première femme à diriger la ville. Elle avait succédé en cours de mandat à François Rebsamen. C'est un véritable tournant pour la droite à Besançon. Pour la première fois depuis 73 ans, la ville change de majorité. Ludovic Fagot, ancien professeur de sport et principal opposant ces dernières années, est élu maire avec 53% des voix, devançant largement Anne Vigneault. Hier soir, il a fêté sa victoire devant plus de 500 sympathisants, tandis que la maire sortante écologiste annonce déjà son intention de défendre ses idées depuis l'opposition. En Saône-et-Loire, le Creusot change aussi de couleur politique. Après près d'un demi-siècle, Charles Landre, candidat de droite, est élu avec 57% des voix dans ce bastion de gauche et met fin à une longue domination socialiste face à David Marty. Dans le Jura, à Lons-le-Saunier, Jean-Yves Ravier n'est pas reconduit. C'est Cyril Bréraud qui l'emporte avec 52% des voix, marquant la victoire d'une alliance centriste et de droite. À Saint-Claude, la gauche s'impose largement. Frédéric Poncet recueille 61% des voix. Nouvelle semaine de procès pour Nicolas Zepeda. À Lyon, ce Chilien est accusé d'avoir assassiné il y a 10 ans son ex-petite amie Narumi Kurosaki à Besançon. L'accusé continue de nier toute responsabilité. La défense a demandé de nouvelles enquêtes. En vain, et seule une analyse ADN s'est révélée non concluante. Cette semaine, la famille de la victime et plusieurs témoins seront entendus. Les réquisitions sont prévues jeudi avec un délibéré attendu dans la foulée ou vendredi. Dans le reste de l'actualité, la guerre au Moyen-Orient se poursuit et le prix du gaz continue de s'envoler. La semaine dernière, le plus grand site de production de gaz naturel liquéfié au monde situé au Qatar a été bombardé par l'Iran et peu de solutions existent pour amortir cette hausse des coûts selon Philippe Chalmin, économiste et spécialiste des matières premières. Le prix du gaz a une incidence directe sur le prix de l'électricité et malheureusement d'ailleurs, parallèlement à la hausse des prix du gaz, on a vu une hausse du prix du charbon. Parce que dans nombre de pays, on va revenir au charbon. Le cas français est totalement différent puisque nous avons un autre parapluie qui est le nucléaire. Mais dans certains pays européens, l'Allemagne en particulier, le gaz assurait finalement la liaison avec les renouvelables. Il y a des moments où il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, et donc on risque d'assister quand même à un retour au charbon, ce qui n'est pas forcément bon pour la planète. Vous me direz que dans ce conflit, rien n'est bon pour la planète. Le gouvernement français exclut une réduction des taxes pour baisser les prix des factures d'énergie. Un mot de sport avec Lou Jean Monod qui a reçu officiellement son premier globe de cristal hier. La biathlète jurassienne s'est déjà mathématiquement assurée de remporter le classement général de la Coupe du Monde depuis plusieurs semaines, mais a pu pleinement savourer trophée en main à l'issue de la dernière étape en Norvège. Elle devient la 5e française à remporter le gros globe. Chez les hommes, Cocorico, c'est aussi un tricolore qui s'est imposé en la personne d'Éric Perrault. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.